Bonjour à tous, Gabriel. Je suis à Avignon chez Colline que je vous présente qui va vous parler de son activité professionnelle qui intéressera, j'en suis sûr, bon nombre parmi vous. Bonjour Gabriel, alors, je suis sûre que ça peut intéresser comme ce que tu fais, qui est fort passionnant aussi. Et je suis ok pour partager là-dessus, ça marche. Donc Colline qui a écrit un livre qui est d'ailleurs épuisé, qui est en réédition et qui va vous le présenter en lien direct avec son activité. D'accord, donc ça s'appelle Le feu sacré de notre énergie sexuelle. La deuxième édition va sortir en septembre-octobre avec un chapitre supplémentaire et je me suis dit de remettre le DVD dedans. Comme ça vous pourrez commencer, les gens pourront commencer à travailler le ressenti, etc. Donc je le recevrai moi en octobre. Si vous en avez besoin, appelez-moi, je vous l'envoie parce qu'il ne sera mis en librairie qu'en janvier. C'est long. Je vous donnerai les coordonnées de Colline en fin de vidéo. Précisément, Colline, de quoi est-ce qu'il s'agit? La voie du Tao, qu'est-ce que c'est précisément? Eh bien, je parle de notre énergie de vie, de notre libido de vie, qui est notre énergie sexuelle. C'est quelque chose qui est assez troublant, mais qui a bien été décrit par William Reich, et qui fait que nous sommes sexuels dès la naissance, mais ça se perturbe très vite, j'explique tout ça comment. Et le fait est de rester extatique et orgastique dans tout le corps. Et ça, c'est absolument magique et c'est beaucoup de bonheur et c'est beaucoup de joie de vivre. Et en fait, on part vers des schémas de sexualité, on prend l'habitude de s'amuser avec le sexe, qui n'est pas un mal en soi, mais qui ne peut pas vraiment permettre à grandir et à se dépasser. Et l'idée de se dépasser et d'aller dans l'extase fait qu'on n'a plus envie de faire l'amour tout simplement comme on le faisait peut-être. Ouais. Et donc ça passe concrètement par quoi? Parce que qui dit sexualité dit relaxation, énergie, massage. Quelle est ton approche spécifique? Ok. Alors effectivement, c'est un massage. C'est un massage qui fait circuler l'énergie sur des méridiens yin et sur des méridiens yang et qui fait que ça nous fait monter, ça nous fait gonfler les petites cellules du corps, de sorte qu'elles ressentent mieux là où justement elles s'étaient un petit peu éteintes, un petit peu plouf. Donc on leur redonne de l'énergie et ça recircule après tout seul dans le corps. Et ça, c'est vraiment autre chose, quoi. Ça, voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Tao c'est du Tantra ou est-ce que ce sont deux choses différentes? Parce que beaucoup se posent la question, si tu pouvais nous éclairer. Moi j'estime que le Tao est un petit peu différent du Tantra par le fait que le Tao amène à cette énergie de vie le Tantra aussi. Mais j'ai vu beaucoup de Tantra où on s'amuse avec l'autre, où on s'excite, où on raconte nos fantasmes. Et ça n'a rien à voir avec le Tao. Ça n'a rien à voir avec le Tao parce que le Tao, il est déjà dans nos cellules, il est déjà dans notre corps. Donc l'idée, c'est de reprendre l'engagement et de le refaire fonctionner, quoi. Donc moi maintenant, je suis à fond pour le Tao. Autrement dit, à fond pour la vie. À fond pour la vie, merci Gabriel. Dans cette approche particulière qui a peut-être qui prend ses origines plutôt en Orient, en Occident. C'est en Chine. C'est en Chine. C'est la différence avec le Tantra, effectivement, qui est plutôt indien. Mais bon, on appelle quand même nos dieux et nos déesses Shakti et Shiva, parce que c'est plus facile que de dire mon Dieu quand je m'adresse à mon chéri, ou ma déesse quand il s'adresse à moi. Ça peut, remarquer. Donc, moi je fais un peu un melting pot de cela, parce que je ne suis pas fermée, mais c'est de Chine. Et ça a été arrêté par les nouvelles civilisations chinoises qui ont fait que c'était plus trop possible de faire du Tao. Une question me vient à l'esprit, quels seraient les bénéfices, les avantages à cette pratique de stimuler, relancer, entretenir l'énergie de vie dans cette approche du Tao? C'est évident pour moi, c'est plus de vie, plus de joie, plus de vie, plus de joie, plus de bonheur. Et plus même d'intelligence avec cette intelligence plus spirituelle qui fait qu'on capte mieux des choses comme on peut capter dans ton jeûne pranique. Et ça c'est fort intéressant, quoi. Il arrive un moment, bon voilà, là ici en bas on l'a vécu, mais à un moment on a envie un peu de s'élever.
Le cœur, on l'a quelquefois ouvert avec l'amour et avec nos enfants, mais ensuite, on a encore envie d'aller plus... Enfin, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus haut aussi. Ouais. Est-ce que ce serait finalement le massage Tao comme une espèce de reliance avec soi-même dans ses différents étages? Dans un premier temps, entre la tête qui pense parfois de trop, le corps qui est un petit peu laissé de côté en termes d'écoute insuffisante, et dans un deuxième temps, une reliance avec le tout, la vie, l'univers, enfin cet univers de l'énergie, c'est ça? Tout à fait, puis d'autant qu'on donne une part belle au corps. Au corps, parce que nous vivons sur Terre, donc il faut jouir de ce corps, il faut que la vie vienne de ce corps aussi. Et en fait, c'est notre meilleur véhicule et c'est notre meilleur moyen d'être heureux aussi, c'est que de le réjouir, ça dit tout. Hein, et de pouvoir partir en extase dès que on se touche dans le couple, etc., sans vraiment aller dans l'émotionnel et dans le sexe très excité, et d'aller plus loin que ça, d'aller vers l'extase. Par rapport à ce que tu viens de d'énoncer, je retiens la notion de sexe très excité. Me vient à l'esprit cette interrogation entre, finalement, tu viens de prononcer le mot extase, et ce que beaucoup de personnes parmi nous connaissent de l'orgasme. Est-ce qu'il y a une différence entre orgasme et extase? Je vais vous expliquer, c'est simple. Il y a des orgasmes qui sont très locaux, très génitaux, hein, et quand ça part vers l'extérieur, par l'éjaculation ou par l'extérieur de toutes les façons, même pour les femmes au niveau clitoris, eh bien, quand c'est fini plouf plouf. Hein, c'est fini. Entre guillemets, ça retombe. Voilà, ça retombe, et dans tous les sens du terme. Et il n'y a plus qu'à recommencer. Alors que quand ça monte, c'est vraiment, ça traverse l'utérus de la femme et ça monte aussi le long de la colonne vertébrale. J'évite de parler de Kundalini parce que ça se fait ou ça se fait pas, mais ça se fait. Mais il ne faut pas vouloir le faire exprès. On en parlait bien cette semaine et c'est vrai qu'il ne faut pas vouloir le faire exprès. Mais quand ça monte, vraiment, ça bam, 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 ça dépasse tout. Et c'est vraiment à la fois des couleurs, des idées, du rire, des pleurs. C'est de tout. C'est une décharge absolument extraordinaire qui fait que ça peut durer et perdurer dans le temps. C'est comme si ça avait illuminé des cellules du corps et de l'esprit et du cœur. Donc c'est quand même beaucoup de joie et beaucoup de bonheur, ça. En tout cas, personnellement, c'est réjouissant, d'autant que j'ai moi-même participé à ton stage, puisque tu proposes des stages relatifs à ce massage Tao. Des stages de 4 jours, si je peux. Je fais des stages de 4 jours sur les périodes fériées, ce qui fait que c'est plus facile. Et puis, quelquefois, de 3 jours pour des célibataires. Voilà. Célibataire, couple, toute personne intéressée. Voilà, c'est ça, tout à fait. Aussi bien. Dans ton beau château, ta belle maison, ta belle résidence, on est très bien à Avignon, c'est un climat fabuleux, on se sent et très bien et très serein chez toi. C'est très certainement l'énergie du Tao qui s'exprime aussi au travers de toi. C'est ça, parce que le Tao, dans le fond, c'est tout. Hein. C'est la vie, c'est la terre, c'est nos corps, nos cellules, c'est tout. Oui. Tu as fait une expérience, tu as vécu une expérience intéressante cette semaine au travers de l'engagement, si tu souhaites en parler un petit peu. Tout à fait, parce que en vivant ce jeûne pranique, vraiment en déglutissant, en se nourrissant du prana qui est dans l'atmosphère, on peut tenir, enfin j'ai pu tenir plus longtemps que je le pensais. Et mon engagement pour moi, c'est de réitérer cette façon de rester saine avec mon corps et d'avoir au moins un repas sauté par semaine ou une journée. Une journée pour remettre mon foie, tout un petit peu propre, tranquille. Oui, j'ai vraiment très envie de ça. Donc, autrement dit, tu as fait l'expérience d'un petit 4 jours de pause alimentaire pranique, et non pas de jeûne, parce que le jeûne c'est encore différent, oui. Mais une pause alimentaire pendant laquelle nous avons pratiqué X approches pour nous nourrir directement des énergies de vie, chose qui finalement rejoint, à mon avis, à mon sens, complètement ce que tu fais dans ta spécificité de massage, puisque c'est toujours mobiliser l'énergie et la faire circuler. Tout à fait, c'est ça. Et bon, c'est un effort un petit peu au départ, mais je vois les gens autour de moi qui ont tenu merveilleusement 4 jours. Et ça, j'ai trouvé que tu étais fort avec toutes ces méditations. C'est vraiment complet, les gens ne s'ennuient pas. On a du temps aussi pour se reposer parce que c'est vrai qu'il est nécessaire de se reposer. Hein. On n'a pas la même vitalité, quoiqu'elle revient après, apparemment, j'ai vu ça aussi. Mais toutes ces belles méditations, ces beaux travails, ces belles vidéos que tu nous as fait voir,
c'était vraiment très chouette. Et Merci. je recommande de faire ce travail avec toi parce que je pense que vraiment tu le fais très 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 bien. Je suis très contente. En tout cas, merci à toi. Moi, je dirais personnellement, entre ces deux livres, hein, finalement, Le feu sacré de l'énergie sexuelle et De la nourriture pranique à la plénitude du vide, il y a l'idée d'un soleil à faire briller, à faire rayonner le plus possible, et avec soi-même, et en résonance avec l'astre roi, hein, Ra, Oui, avec le soleil, le Ra égyptien. C'est un livre magnifique, je suis contente de l'avoir acquis. J'ai déjà commencé à le lire. Apparemment, tu donnes beaucoup d'informations, beaucoup d'exemples, beaucoup de témoignages aussi. Alors, c'est surtout mon expérience personnelle de 3 ans que je relate dans ces quelques pages, dans ce livre, étayé d'apports officiels, reconnus d'un point de vue psychologique, philosophique, et pourquoi pas religieux, sans que ce soit religieux, mais religieux au sens large, et surtout scientifique, médical, quantique, puisque la science s'intéresse de plus en plus à cet univers du champ unifié quantique d'un point de vue alimentaire, nutritionnel, qui fait que la grande idée autour de ce thème de nourriture pranique, c'est qu'il serait possible de ne pas manger, mais pour autant, on ne peut pas ne pas se nourrir. Donc c'est bien une différence à faire. Et je reviens sur ton activité, hein, ta spécificité de massage. Le massage est une forme de nourriture finalement. Oui, oui, ça nourrit toutes les cellules, ça nourrit le corps. C'est un langage, le massage. C'est un langage, ça parle vraiment à nouveau à toutes nos cellules, puis à notre âme, à notre être. Parce que c'est le contact au plus profond, quoi. On passe différentes couches dans le massage. Eh bien, Colline, je te remercie. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, à très bientôt pour d'autres rencontres.